Le tireur d'élite avait verrouillé sa cible, mais il hésitait à faire feu. Ce n'est qu'au moment où la cible était sur le point d'entrer dans son véhicule que le sniper a lentement posé son doigt sur la détente. Une fois la mission terminée, il a ramassé l'étui de cartouches par terre et a rapidement quitté sa position de tir. Cependant, en partant, il a accidentellement laissé derrière lui une trace évidente. Le FBI a rapidement vérifié les images de surveillance à proximité et a réussi à réaliser un croquis de son visage. En conséquence, la police locale a immédiatement dépêché une unité spéciale pour l'arrêter. Mais quand les policiers ont fait irruption dans la pièce, ils ont découvert qu'elle était déjà vide. Sur la table, il n'y avait qu'une lettre laissée à l'attention de l'équipe. Pendant ce temps, l'assassin était arrivé à l'aéroport et avait embarqué sur un vol à destination de la Tunisie. Plus tard, il a rejoint toute l'équipe d'assassins dans une villa au bord de la mer. Mais aucun d'eux ne savait que ce serait leur dernière célébration. Peu de temps après, l'équipe d'assassins a reçu une nouvelle mission. Cette fois, leur cible est Khalifa, le seigneur de guerre le plus puissant de Libye. Leur supérieur avait rassemblé des renseignements provenant de différentes sources et avait confirmé l'emplacement exact de Khalid. Il se cachait à l'intérieur d'un hôtel que Kadhafi utilisait autrefois pour recevoir les chefs d'État en visite. Mais la partie difficile, c'était que la chambre de Khalid se trouvait à l'intérieur d'un bunker, à 40 pieds sous l'hôtel, et qu'elle était gardée par un grand nombre de soldats. Heureusement, à ce moment-là, Khalid était engagé dans de violents combats avec les forces gouvernementales locales. La plupart de ses troupes avaient été envoyées sur les lignes de front, ne laissant que moins de 20 mercenaires pour maintenir l'ordre. De toute évidence, c'était une occasion parfaite pour un assassinat. Après cela, l'équipe a commencé à préparer ses armes et ses munitions. Un fusil de sniper QBZ, un 9, et un HK416 entièrement équipé pour chaque membre. En réalité, ce n'était pas une véritable organisation d'assassins, mais une équipe d'agents spéciaux, utilisée par le gouvernement américain pour éliminer tous les obstacles. À ce moment-là, cependant, ils ne réalisaient pas encore que cette opération était en fait une énorme conspiration, et que celui qui avait créé cette conspiration n'était autre que leur supérieur direct, Rick. Peu de temps après, ils ont embarqué à bord d'un hélicoptère Black Hawk et se sont dirigés vers l'emplacement de la cible.